Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Ensemble jusqu'à 1h du matin et en direct bien sûr comme tous les soirs, et la ligne reste ouverte pour vous au 39 21. Alors si vous souhaitez me parler ou me poser des questions qui vous préoccupent, eh bien n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil encore pendant cette heure. 39 21. Vous pouvez aussi réagir en appelant directement ce numéro à un témoignage. Vous pouvez le faire par mail sur le site europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre SMS du mot nuit. Un petit message de Francesca à l'attention de Marielle qui dit un proverbe qui me guide, qui dit: qui cherche un frère sans défaut reste sans frère. Bon, petite pensée comme ça à méditer. Allez, on accueille maintenant Brice. Bonsoir Brice. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter, et à toutes les auditrices qui nous écoutent, une excellente journée de la femme. Merci beaucoup, Brice. Voilà, c'est important, je trouve aujourd'hui, de célébrer cette journée, même si pour moi, la journée de la femme, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Si vous avez raison, ça ne devrait pas se limiter à une journée, même si cette journée est importante pour faire entendre certaines revendications, pour qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Bravo aux Espagnols d'ailleurs. Vous avez suivi, il y a une journée formidable en Espagne, aux femmes espagnoles. C'est incroyable la mobilisation, l'ampleur de cette mobilisation. Et c'est important, voilà. C'est une petite parenthèse, je vais aborder donc le sujet de mon appel ce soir. J'ai 27 ans, j'ai eu 27 ans en septembre. Oui. Et j'ai énormément de mal, j'ai toujours eu énormément de mal à pouvoir rencontrer quelqu'un. Je suis, c'est vrai, très très timide. J'ai un métier très prenant, je suis dans la restauration, j'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup de week-ends pour les sorties, pour les loisirs, pour les bars, les mois de nuit. Donc c'est aussi pas évident. Qu'est-ce que vous faites dans la restauration ? Je suis côté cuisine, donc je ne suis pas serveur. Ah oui, donc c'est ça, parce que j'allais dire, ça peut être une occasion de rencontrer, de contact. Oui, mais non, vous êtes en cuisine, vous, donc... Je suis derrière les fourneaux, c'est un peu plus compliqué. Vous avez un rôle capital, mais vous voyez pas, évidemment... Voilà, et j'ai beaucoup de collègues serveurs dans le restaurant dans lequel je suis. C'est une chaîne de restaurants, je ne citerai pas la marque, c'est peu importe. Et j'ai beaucoup de collègues serveurs qui ironisent sur le fait et qui me disent souvent, un soir, ah ben il y avait une petite minette, elle était sympa, elle t'aurait plu, oui mais pas de chance, moi je suis derrière. C'est l'inconvénient. Voilà. C'est il vous provoque. Il me provoque un petit peu. Il vous taquine, quoi. Ouais, il me taquine, effectivement. Donc j'ai énormément de mal. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. J'échange beaucoup. Et ce qui revient souvent, et c'est mon coup de gueule aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes filles me disent: je suis très sympa, t'es très mignon, mais elles ont été précédemment très déçues par le manque d'attention de certains hommes, certains garçons, et se disent aujourd'hui un peu blessées et ne se sentent pas prêtes à vouloir entreprendre quoi que ce soit. Et moi, je me retrouve un petit peu, je suis quelqu'un de généreux, de gentil, j'essaie d'avoir des valeurs, il y a des choses, je trouve aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a beaucoup de valeurs qui se perdent chez beaucoup d'hommes. Moi, je trouve qu'un bouquet de roses aujourd'hui, c'est tout bête, et ça apporte beaucoup, et souvent, on me dit: oui, c'est pas un peu ringard ton bouquet de roses, Brice? Qui vous dit ça? Alors que pourtant, moi, je trouve que voilà, des petites attentions au quotidien, c'est important. Mais c'est des femmes ou des hommes qui vous disent ça? Des hommes, que ce soit parfois des amis, des collègues de travail, qui vont trouver ça un peu dépassé, un peu. On me dit souvent d'ailleurs, j'ai 27 ans aujourd'hui et j'ai l'état d'esprit d'un homme de 40, parce que j'agis de manière très, très, très. C'est pas pour me jeter des fleurs ou pour être prétentieux, mais j'agis, c'est vrai, comme quelqu'un de plus âgé que mon âge, quoi. À 27 ans, c'est peut-être ce qui vous met, vous avez un sentiment d'être en décalage par rapport aux personnes de votre génération. D'être en décalage, il y a des choses que je ne
comprends pas. Il y a des choses que certaines filles me disent oui, je comprends. J'essaie de faire de l'humour, d'avoir des petits mots doux, d'être gentil. J'essaie d'avoir une approche très humoristique, une approche très très détendue, très calme. Enfin, pas une approche le gros lourd qui va arriver, t'as un joli derrière. Enfin, je vais pas faire de grossièreté, mais j'essaie d'être quelqu'un de calme. Je suis dans de bonnes dispositions, je trouve, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que je suis loin d'être bête. Je me prétends pas être intelligent non plus. Hein. J'ai pas non plus le physique de Ryan Gosling, ça c'est dommage. mais je suis un peu monsieur tout le monde et je me dis, quand je vois des hommes dans la rue qui sont pas plus que moi, mais pas moins, et qui arrivent très très bien et qui sont en couple. Ils ont peut-être plus d'assurance finalement, parce que vous dites qu'il y a une forme de timidité chez vous. Est-ce que dans vos relations, déjà plus jeunes, à l'adolescence, où c'était un peu compliqué de vous faire des amis ou... ça a toujours été compliqué parce qu'en fait, depuis tout jeune, que ce soit même au collège, au lycée, depuis très très jeune, j'ai toujours préféré, et c'est mes parents qui le disent très bien, et mon père d'ailleurs le dit souvent quand on est chez des amis ou autre, j'ai toujours, même à l'âge de 6 ans, quand on allait chez des amis le week-end avec mes parents, j'ai toujours préféré la compagnie des adultes. J'ai toujours eu plus de facilité à discuter avec. J'avais une professeure, je crois, c'était en physique-chimie, enfin je sais plus trop exactement, qui avait une quarantaine d'années, et je pouvais rester des heures à la fin du cours à discuter de choses et d'autres, alors que beaucoup de mes camarades étaient dans la cour de récré à discuter machin, Pokémon et compagnie. Et j'ai toujours eu cette facilité avec des gens plus âgés, donc je me dis peut-être que justement il y a un décalage qui fait que voilà. Mais bon. Vous avez grandi dans un milieu familial où vous étiez entouré d'adultes? Alors, mes parents ont divorcé à l'âge de 6 ans, donc je n'en ai pas particulièrement souffert, c'est-à-dire que j'ai pas ressenti de particularité. Quand mes copains me disaient, ah bon, tes parents sont divorcés, pour moi c'était quelque chose de tout à fait naturel. J'ai jamais pleuré dans mes camarades. Oui, pourtant vous me dites, vous avez 27 ans, enfin c'était déjà vous êtes à une génération où déjà il y avait beaucoup de parents divorcés. Non, l'endroit où vous étiez, c'était un peu marginal. Non. Oui, c'est vrai que dans ma classe, on était peut-être à tout casser 2 ou 3 à être parents divorcés. Et donc c'est vrai que pour beaucoup de mes camarades, le dimanche, c'était les randonnées, avec les parents, les machins. Et moi je disais non, le week-end dernier c'était chez papa, là c'est chez maman. C'est vrai que j'étais parfois un peu incompris. Après avec la génération aujourd'hui maintenant, c'est très évolué. Maintenant il n'y a pas de tabou à dire qu'on est parents divorcés. Mais à l'époque j'avais l'impression que c'était un peu comme si je révélais que j'étais homosexuel. C'était un petit peu gênant. C'est vrai de dire que, alors que non, je suis parce que c'est l'impression que j'avais. Je me dis, je me sentais un petit peu pas à l'écart, mais je me dis c'est vrai que moi, moi c'est un samedi un week-end chez maman, un week-end chez papa. C'est un peu différent. Et vous êtes fils unique? Alors j'ai une demi-sœur en fait, si vous voulez, d'un premier mariage de ma maman. Donc mais qui a une 50aine d'années. Maintenant, j'ai pas l'âge exact. Donc en tant qu'enfant, vous n'aviez pas tellement d'enfants autour de vous, non, à part l'école évidemment, mais j'ai grandi dans une cité HLM où je me suis fait plein de petits copains autour de moi. Parce que j'achetais des sucettes. Encore une fois, je ne dirai pas la marque. Et je faisais des distributions de mon balcon, des distributions de sucettes. Et mes petits copains étaient connus pour me siffler au bord de la fenêtre. Brice, on veut des friandises, et je m'étais fait des tas d'amis avec ces fameuses bien friandises. sûr. Alors que moi, je n'en consomme aucune, je n'aime pas les bonbons, mais et je m'étais fait plein de petits copains. C'est rare un enfant qui aime pas les bonbons. Je ne suis pas du tout bonbon. Même quand vous étiez plus petit. Non, j'ai jamais été. J'ai été très différent de beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que moi, on m'emmenait dans un parc avec un manège, beaucoup de gamins. Maman, on veut faire du manège. Alors moi, pas du tout. C'était mes parents d'ailleurs. Seigneur, merci, Dieu fait d'avoir fait un fils qui n'a pas envie de faire du manège. Et qu'est-ce que vous faisiez vous alors? J'ai toujours été un petit peu dans ma bulle, c'est-à-dire que j'avais quelques camarades de classe quand même, ceux qui acceptaient le fait que je sois divorcé, que mes parents soient divorcés, mais il y en a quand même quelques-uns quand même, heureusement. Mais j'ai toujours été un petit peu dans ma bulle, ce qui fait que j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir conservé cette bulle, qui fait que j'ai peut-être du mal finalement, je suis peut-être encore dans ma bulle, j'ai pas réussi à percer cette bulle. Quand on a 6 ans, c'est pas, j'allais dire, c'est pas méchant d'être un peu dans son monde, puisque à 6 ans, on recherche pas l'amour, ni
le travail, ni la voiture, ni l'argent. Non, mais c'est important déjà d'avoir une certaine forme d'apprentissage de la vie sociale et d'être en contact avec d'autres enfants. Et ça, voilà. C'est pas l'enfant seul qui est responsable. C'est important que les parents aussi l'aident à faire cet apprentissage de la vie sociale. Et c'est plus compliqué quand on est déjà un enfant qui vit entouré d'adultes. Quand on est enfant unique, ça peut jouer. Vous avez une sœur, mais qui a une grande différence d'âge avec vous, avec qui vous n'avez pas pu partager de jeux. Pas beaucoup. Et c'est vrai que j'ai souvent été et beaucoup dans les jupons de ma mère, voilà. Oui. Donc c'est vrai, même encore au jour d'aujourd'hui, même si bon, j'ai mon indépendance, hein, j'ai mon appartement, je travaille, bon, mais elle est toujours très 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 proche de moi. Elle s'occupe de mon linge, alors que j'ai 26 ans et beaucoup de gens me disent une machine à laver c'est simple à utiliser. Et pourquoi justement? C'est parce qu'elle elle le souhaite, c'est. Alors, c'est-à-dire au fond d'elle, elle me le dit souvent. Bon, cette fois, c'est la dernière fois. Ton linge, tu te débrouilles. Le repassage, oui, voilà. Mais... Et la fois d'après, il y a quelque chose, je veux dire, un inconscient qui fait que je suis son petit nounours. Et même des fois, quand je ne lui demande rien, elle va le faire. Elle va me remplir le frigo. Enfin, elle me dit tiens, je t'ai acheté ça. Tiens, je te ramène ça. Mais c'est vrai qu'instinctivement, et c'est vrai qu'il y a il y a une cassure à faire entre ma mère et moi, ça c'est une évidence. Mais c'est très important ça. C'est très important ce que vous dites là. Ah oui, parce que mais en même temps vous le ressentez, mais pour ça il faudrait que vous soyez aidé. C'est-à-dire que très tôt pour qu'un enfant puisse investir, je parlais de la vie sociale, il faut qu'il ait intégré que grandir, et ça peut se faire plus tard, y compris à votre âge, ça signifie quitter peu à peu ses parents. Mais ça signifie que ses parents approuvent et l'aident, qu'ils l'y encouragent même, et qu'ils sachent qu'ils seront pas fâchés si il y a d'autres liens qui se créent, qu'il aime d'autres personnes en dehors d'eux. Or, dans ce lien très proche, vous avez repris même cette expression, je suis toujours un peu dans les jupes de ma mère, ça peut vous mettre un peu en panne d'une certaine façon vis-à-vis de l'extérieur. Ah, ça aurait tendance effectivement, je pense, à me bloquer, et beaucoup de gens, des amis me disent si déjà tu n'étais plus, je reprends l'expression, dans les jupons de ta mère, si déjà tu arrivais à te détacher, à l'avoir beaucoup moins, à avoir une indépendance, à faire ton linge toi-même, ton repassage, si déjà j'arrivais à avoir une certaine forme d'indépendance, peut-être que ça m'ouvrirait sur l'extérieur, peut-être pour rencontrer effectivement quelqu'un. Et justement, ce blocage, j'ai l'impression que ma mère en fait fait un petit peu barrière. Il faudrait un petit peu gentiment me dire bon maman maintenant c'est bon. Et moi je vais, toi tu vas à droite et moi je vais à gauche. Oui. Et déjà quand même vous avez vous travaillez, vous êtes cuisinier. D'ailleurs à ce sujet j'ai eu un message amusant mais très juste. C'est Coco qui dit un récent sondage démontre que le métier de cuisinier détrône les autres métiers en matière de séduction, sondage fait auprès de femmes, bien sûr. Alors c'est amusant, j'ai pas eu connaissance de ce sondage, mais c'est vrai qu'on le voit à travers toutes les émissions autour de la cuisine, et c'est vrai que souvent ça fait beaucoup fantasmer. Voilà, alors je précise. C'est un atout, hein. Oui, c'est un atout. Parce que je précise, sans préciser, parce que je vais pas faire je suis dans la restauration rapide, donc je oui, mais peu importe. Je suis pas Philippe Etchebest, hein, je dis tout de suite. Mais vous tendez à le devenir et vous savez déjà vous débrouiller. Ah oui, bien sûr, oui. Il faut un peu savoir se vanter. Mais vous avez donc un métier, vous avez un appart, si je comprends bien. J'ai un appartement. Alors, c'est pas pour me vanter ce que je dis encore une fois, mais très bien décoré, tout le monde vient, j'ai des amis qui viennent, c'est magnifique. Pourquoi t'es tout seul, pourquoi t'as pas une copine? C'est vous qui avez fait la déco? Alors c'est entièrement moi qui ai fait la décoration, qui ai fait. Vous avez du goût, vous avez. Voilà, j'ai du goût, je m'habille de manière peut-être un peu classique, voilà. Un peu classique. Un petit peu classique. Et parce que c'est votre goût, ou c'est parce que finalement vous avez été élevé aussi éduqué comme ça? Mais j'ai été une période où j'étais tellement dans le désespoir que je me disais, est-ce qu'il faut que je mette un jogging, des baskets, des piercings, des tatouages pour ressembler à... Ça n'aurait pas de sens si c'est pas vous. Mais après, je me suis dit, ce ne sera pas moi, donc je vais pas m'infliger des tatouages, des piercings, et puis des baskets, et puis un jogging, puisque c'est pas mon style. Mais parfois, je me suis posé la question, parce que je me dis, mon style, qui est pourtant le style de Monsieur Tout-le-Monde,
Eh ben non, personne ne veut de moi. C'est-à-dire que moi, je suis, c'est un peu, je suis au fond de la classe. Vous savez, le petit garçon au fond de la classe, il est là, il lève le doigt et moi, ça fait 27 ans que je lève le doigt et personne ne m'interroge. Oui, et pourtant vous êtes quelqu'un, je trouve, de très intéressant, même de passionnant à écouter, parce que on sent beaucoup d'intelligence chez vous, de finesse, mais il y a un décalage. Votre problème, il vient de là, je crois. Il y a une forme de décalage. Il y a effectivement par rapport aux gens de votre génération. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que il faut être dans un moule et avoir un uniforme, comme vous dites, qui est un peu le propre des ados. Quand on est adolescent, on se fond un peu dans la masse et il y a un code vestimentaire. Après tout, vous avez le droit, si vous aimez les choses plus classiques. Le classique, de toute façon, c'est... Il y a un côté très élégant dans tout ça, mais dans votre façon de, je pense que ce décalage s'est mis en place assez tôt. Vous le dites d'ailleurs, petit garçon, vous vous sentiez déjà un peu différent. Vous n'étiez pas intéressé par les mêmes jeux, par les mêmes activités que les autres. J'ai eu beaucoup de, c'est un autre sujet, mais ça peut ici rejoindre. J'ai eu beaucoup de difficultés étant petit, c'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, 3 ans, pardon, beaucoup d'enfants à l'âge de 3 ans vont taper dans un ballon, vont faire de la raquette, du badminton dans le jardin. C'est petit, 3 ans, oui, mais bon. Et moi j'avais ce retard, et d'ailleurs mes parents se sont longtemps inquiétés pour savoir si j'étais pas, voilà, psychologiquement atteint d'une maladie quelconque. J'ai été très tard dans les mouvements, et encore aujourd'hui, c'est un regret. Je n'ai pas le permis de conduire pour des raisons très simples, c'est que j'ai déjà pris des leçons et je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour plein de choses et déjà petit, et aujourd'hui c'est un handicap notamment pour passer mon permis de conduire, puisque sur la route il faut réagir tout de suite, et moi le temps de réagir, je me fais écraser, donc oui, donc besoin de temps, c'est-à-dire après tout il vous faudrait beaucoup de leçons, alors ça a un coût, mais pourquoi pas? Oui. C'est intéressant le permis de conduire, c'est aussi une façon, là aussi c'est l'indépendance. C'est une indépendance, ça évite être aux commandes symboliquement même de votre vie. Ça vous évite d'appeler qui? Ça évite d'appeler encore maman. Allô maman, est-ce qu'on peut aller faire des courses? Oui, mais votre maman, elle en est ravie. Ah, le problème vient un peu de là. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, ce qui est important, c'est que après, on peut pas toujours se réfugier derrière le fait de c'est ma mère ou c'est mon père ou toujours reprocher aux parents. Mais il n'empêche, j'entends en plus que c'est pas du tout votre cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ce sont les parents qui doivent encourager l'enfant à aller vers l'extérieur. Et pour un petit garçon, particulièrement pour un petit garçon qui est un peu trop collé à sa mère, les choses vont être plus compliquées. Et notamment dans les relations de séduction, dans les relations amoureuses avec les femmes. Parce que, d'une certaine façon, vous restez encore un peu sur un mode infantile. Oui, et ma maman a toujours, c'est une petite chose que je vais dire ce soir, pardon pour elle, mais souvent quand je me suis retrouvé dans la famille ou je ne sais pas, ou machin, ah non, mais laisse, de toute façon, il sait pas faire ses lacets, je vais le faire. Et souvent, c'était, ah non, mais elle m'a souvent bien protégé en disant non, mais de toute façon, il est pas encore capable, il sait pas faire, je vais le faire. Et donc, du coup, moi, je me suis laissé faire, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'à 27 ans, j'ai encore pris l'habitude de beaucoup de choses. Et puis, vous sentez bien aussi que vous lui faites plaisir. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de vous encourager à prendre des initiatives, c'est-à-dire qu'à un moment, dans tout apprentissage, on commence par... c'est compliqué, tout est compliqué. Mais vous citez l'exemple du lacet de chaussures. Évidemment, si on se précipite dès le début en disant non, mais laisse, tu vas pas y arriver, moi je vais te le faire, parce qu'elle prend beaucoup de plaisir à le faire, à vous protéger, ça vous aide pas à prendre confiance en vous. Vous me parlez de timidité, j'ai l'impression que le problème il est même autre, c'est plutôt une difficulté à avoir confiance en vous. Parce que finalement on faisait les choses à votre place, on pouvait même penser à votre place, et aujourd'hui vous avez 27 ans, on vous sent très conscient de tout ça, et même vous avez beaucoup d'humour pour nous raconter ça, il y a une forme de recul, il y a une forme de distance. Oui, non, on voit, vous n'êtes pas du tout dans le pathos, vous faites preuve de beaucoup d'autodérision et d'humour. Mais c'est difficile de se détacher, parce que quand vous avez dit dans un sens il faudrait qu'elle aille à droite et moi à gauche, qu'elle accepte de se détacher un peu de vous, et pour vous c'est difficile parce que une mère qui est si aimante, si présente, si attentionnée, si bienveillante,
C'est culpabilisant de lui dire lâche-moi. C'est plus facile parfois quand on a un parent qui nous, avec qui on a des rapports plus tendus, c'est presque parfois plus facile de s'en éloigner. Alors que là, elle veut tellement votre bien. Ah oui, j'ai même il y a quelques années, je suis allé à un après-midi avec une collègue de travail que j'appréciais beaucoup. Nous sommes allés voir Intouchable, voilà, je peux le dire. Bon, c'était une très belle journée puisque c'est un très beau film en plus. Et suite à ça, on est allé boire un verre et elle me dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Et normalement, je devais dîner avec ma maman. Elle dit bon très bien. Elle dit moi je suis occupée avec des amis, tout ça. Et au dernier moment, ses amis la décommandent. Elle se retrouve cette jeune collègue disponible. Et moi comme un idiot, j'aurais pu envoyer un message à maman, écoute maman, désolé, c'était l'occasion de... non, j'ai préféré dire non, j'ai maman, donc alors que c'était peut-être pas une grosse opportunité, mais parce que cette collègue était déjà prise, et puis moi j'étais pas intéressé plus que ça, mais j'ai loupé une opportunité parce que encore maman, et voilà. Voilà. Oui, parce que et pourquoi? Parce que vous culpabilisiez à ce moment-là, vous dites je vais lui faire de la peine si je la décommande. Oui, il y a eu les deux à ce moment-là, parce que sur cette journée-là, je prends cet exemple-là, puisque c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais je me suis dit, j'ai maman, ou j'ai ma collègue de travail, une amie que j'apprécie, et j'étais coupé entre les deux, et il y a une espèce, il y a l'ange et le démon au-dessus de ma tête, et il y en a un qui me dit, non, maman, et puis l'autre qui dit, non, vas-y, tu vas peut-être pouvoir ce soir passer une bonne soirée avec une amie, très, très jolie fille. Et il y a eu l'ange et le démon, et puis le problème... L'ange et le démon, c'est bien vu, oui. Oui, l'ange et le démon, et l'ange qui m'a dit, mais maman, c'est la vie, oui, maman, c'est la vie, mais maman, c'est maman. Oui. Maman, je vais pas vivre avec elle, c'est pas avec elle que... Elle vit seule, votre mère? Alors, elle vit seule, c'est un choix personnel, voilà. Elle n'a pas refait sa vie depuis le divorce? Alors, elle a eu quelques aventures avec pas mal d'hommes. Ça s'est pas forcément toujours très bien passé, ou voilà, ça a été un petit peu compliqué. Elle a eu quand même quelques aventures qui ont été plus ou moins longues, plus ou moins sérieuses. Et là, aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai dit, maman, voilà, je ne citerai toujours pas la marque. Je dis, il y a un super site, maman, il faut que tu y ailles. Tu vas pouvoir rencontrer des gens, c'est magnifique. C'est un peu comme la Redoute, sauf qu'au lieu de choisir du linge de maison, tu choisis des hommes. Donc, j'ai dit, c'est formidable. Et, enfin, avec humour, bien sûr, c'est pas pour. Donc, elle avait rencontré quelqu'un par le biais d'un site de rencontre. C'était bien. Elle me dit oui, c'est bien. Ça me donne envie ça me redonne confiance en moi, parce qu'elle avait un peu perdu la confiance, elle aussi. Et donc, ça me redonne confiance en moi. C'est bien. Elle avait rencontré quelqu'un de très intéressant. Et puis cette personne, ça a été compliqué dans sa vie. Ils n'ont pas pu finir leur vieux jour ensemble. Et du coup, petit à petit, voilà, elle s'est démotivée. Elle a beaucoup de complexes, dans sa vie physique et autres, qui font que elle a effectivement du mal à rencontrer quelqu'un. Et je pense que si justement elle avait quelqu'un dans sa vie, elle me dirait peut-être un petit peu plus, maintenant... Ça serait bien pour vous, hein. Oui. Elle vous collerait un petit peu moins. Je lui souhaite de rencontrer quelqu'un, parce que je me dis, le jour où elle va rencontrer quelqu'un, forcément, elle va laisser du mou, elle va me dire... Et moi, je vous souhaite que vous rencontriez quelqu'un. Et pour ça, vous avez raison, vous avez tout en main. C'est-à-dire que pour ça, il faudrait que votre mère, elle soit un peu moins présente. On voit bien dans l'exemple que vous donniez avec cette collègue que vous trouviez charmante, sympathique, qui vous propose de passer une soirée avec elle. Et là, maman, oui, mais que va dire maman? Ce soir, je devais la voir, l'ange et le démon, et c'est maman qui a eu le dernier mot. Je passe effectivement cette soirée avec maman, et à la fin de la soirée, je dis, maman, il faut que je t'avoue, c'est que j'avais quelque chose de... Et là, ma mère me dit, mais tu es bête, tu es idiot. Tu me disais simplement, on remet ça à plus tard. Elle dit, moi je suis là, je peux t'attendre. La collègue de travail, elle ne va peut-être pas t'attendre, si, voilà. Et c'est vrai que ma mère après m'a rassuré, elle m'a dit, mais tu es bête, tu aurais dû, oui, elle vous dit ça, mais en même temps, rien dans son comportement, c'est ça où c'est un peu piégeant pour vous. Parce qu'elle vous fait passer vraiment un double message. C'est t'es bête, quand même, t'aurais dû aller avec cette collègue. Mais tout dans son comportement vous laisse à penser, c'est moi, il y a que moi qui peut t'aimer comme ça, il y a que moi, c'est moi qui m'occupe de ton linge, comme si vous restiez son petit garçon. Et quand on est un tout petit garçon, on n'a pas de relation avec les femmes. Mais alors là où je vais vous dire maintenant, vous avez 27 ans, c'est très jeune, donc tout reste à faire, Brice. Surtout avec votre lucidité. Avec cette capacité que vous avez vous avez déjà en quelque sorte compris le fond du problème. Maintenant, il vous faut le coup de pouce nécessaire. Et je dirais que le coup de pouce, ça serait de parler
comme vous le faites avec moi, mais un peu plus longuement, dans le cadre un peu d'un travail sur vous. Oui. Parce que je pense, qui vous l'a conseillé, ça déjà? Alors, ma belle-mère, puisque mon papa, lui, a refait sa vie avec une femme. D'accord. Ils ont vécu ensemble, là, ils se sont un petit peu pas séparés, mais chacun de son côté, et puis on se voit pour le plaisir, le week-end, et puis pour les loisirs, voilà. Et donc j'ai gardé contact avec cette belle-mère, et qui m'a dit, tu sais, Brice, il n'y a pas de honte à faire une thérapie, à avoir un psychologue, à discuter, à échanger. Et elle dit justement, tu pourrais avoir un avis extérieur, parce que ma belle-mère, mon père, ma mère, mes amis, mes collègues me donnent leur avis, mais un avis extérieur, c'est toujours différent, parce que on l'écoute différemment. Je veux dire, ma mère des fois me dit des choses, je dis ouais maman, tu sais, ce que tu me dis, ça me passe au-dessus. Mon père des fois me dit des choses, je l'écoute sans l'écouter, je lui dis bon, tu sais, alors qu'un avis extérieur, quelqu'un qui est neutre à la situation, qui ne vous connaît pas finalement, qui vous découvre, un peu comme vous ce soir, vous me découvrez en quelque sorte, parce que je me livre à vous. C'est pour ça que je me suis dit un avis extérieur, ça peut être intéressant, surtout venant de vous. Et donc c'est vrai qu'un avis extérieur par quelqu'un de complètement neutre à la situation pourrait peut-être me percuter dans ma petite tête de neuneu, de se dire bon maman c'est bon, maintenant j'avance, je prends l'autoroute, mon ticket de métro et je passe le permis et ciao. Voilà, oui, c'est un petit peu ça. Bon, j'ai quelques difficultés qui font que c'est compliqué, mais après mais je pense qu'effectivement un travail un peu sur vous, ça mettrait déjà une certaine distance et aller parler à un tiers. Ce thérapeute jouerait ce rôle-là un peu. C'est intéressant d'ailleurs le point de vue de votre belle-mère parce qu'elle est un peu extérieure, elle. Mais en même temps, c'est plein de bienveillance de vous dire ça. Quand elle vous dit il y a rien de honteux là-dedans, ça qu'elle aimerait, elle sent qu'il faudrait peu de choses au fond pour que les choses bougent. Et à l'inverse, puisque donc ma mère, ma belle-mère et mon père se fréquentent, j'ai eu une chance de pouvoir réunir un petit peu tout le monde. C'est une chance. À Noël, j'ai fait une super fête. Tout le monde, mes collègues étaient très étonnés que je puisse réunir, mais tout le monde s'entend très bien. J'ai cette chance. Et ma mère, elle est un peu plus dubitative. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais elle est un peu plus perplexe. Voilà, c'est le mot que j'ai employé en disant ma mère elle reste toujours sur l'idée que c'est médical, c'est aller voir un médecin. Oui, mais je suis pas du tout surprise. Votre mère, c'est normal qu'elle soit plus réticente. Mon fils n'est pas malade, c'est un petit peu ce qu'elle aurait pu répondre à ma belle-mère dans les gencives. D'ailleurs, heureusement, bon, elle a été polie, mais elle a donc dit mais mon fils n'est pas malade. Et comme j'ai dit, maman, je ne suis pas malade. C'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est forcément malade. C'est une thérapie, ça peut nous aider à avancer. Ma mère, elle est un petit peu plus bon, surtout si c'est pas remboursé. Ma mère, l'argent, c'est toujours important, donc à ses yeux. Donc elle dit allez payer des fortunes pour aller parler à des gens que tu connais pas. Donc, oui, mais vous voyez, là, il y a de la peur chez votre mère, parce que. Alors évidemment votre belle-mère a raison. Quand on va voir à un moment un thérapeute, on peut prendre cette décision-là parce que on rencontre une difficulté dans sa vie. Difficulté comme celle, c'est-à-dire vous vous sentez un peu en décalage par rapport aux personnes de votre âge, en difficulté dans vos relations de séduction, dans vos relations avec les jeunes femmes, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être malade. Ah non, mais votre mère, elle a peur. Parce que derrière ça, il y a quelqu'un d'autre qui prend de l'importance dans votre vie, à qui vous allez parler de votre intimité, et donc elle perdrait un peu de son omnipotence, de sa toute-puissance. Or, à un moment aussi, il est important que les mères, elles acceptent chaque jour, un peu plus que l'enfant grandit, de prendre un peu moins de place dans la vie de leur enfant. Or, votre mère, elle n'a pas passé ce cap. Vous restez son petit garçon, vous êtes elle, on le voit bien à travers ce linge. Moi, je le dis souvent, c'est ma maman kangourou. Elle a une poche devant et moi, je suis devant. Je suis dans la poche. C'est une sacrée image. Mais le petit kangourou, à un moment, il grandit et il saute de la poche. Hein, et il va vite après, quand il s'en va. Hein. Il a très envie de sauter. Contrairement aux mères du règne animal, qui elles sont programmées par l'instinct. Donc c'est plus simple pour les mères, pour les mammifères. Enfin, nous sommes aussi des mammifères, mais pour celles du règne animal, programmées par l'instinct, à un moment, même si le petit, il s'accroche, il veut continuer à téter, elle les repousse, d'ailleurs assez brutalement, parce que leur instinct les programme pour avoir d'autres petits. Et chez les humains, c'est plus compliqué.
Ma mère, elle a été déprogrammée, alors, je crois. Mais les mères humaines ne sont pas programmées, justement. Non, mais c'est intéressant, l'image du kangourou. Vous êtes encore au fond de la poche. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que je me dis. Enfin, je le dis peu autour de moi, parce que autour de moi, j'évite de parler généralement de ma vie. Alors que là, je parle à 10 millions d'auditeurs et d'auditrices. C'est une première. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est l'image que j'ai. C'est un peu le kangourou, quoi, hein, sans le paysage autour. Mais l'image est évidemment édifiante. Et je trouve, à vous entendre, plus je vous entends parler, déjà je vous suscitais beaucoup de réactions très pleines de sympathie, d'affection de la part de celles qui vous écoutent. Je dis de celles parce que c'est beaucoup de femmes qui réagissent, qui disent que vraiment elles vous trouvent un jeune homme très attachant, sensible, intelligent. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, ne vous inquiétez pas, mon mari n'a jamais su faire ses lacets. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il porte des chaussures à boucles. » Et plus sérieusement, cette dame dit « Je pense que vous sentez bien qu'il y a des solutions pour vous émanciper et vous avez envie de le faire. Alors n'hésitez pas et vivez pleinement votre vie. Et puis vous verrez, au final, votre mère sera fière de vous. Elle va peut-être faire un peu la gueule au départ, hein. Oui, c'est possible. Mais bon, je lui offrirai des roses, je sais le faire. Très bien. Voilà, vous pourrez à votre maman. Et puis il y avait quelqu'un qui disait n'écoutez pas ce que vos collègues vous disent, c'est toujours très apprécié les fleurs. Et il y a Cœur de pirate à l'instant qui dit vous avez l'air tellement sympathique, vous avez tellement de valeur, vous méritez vraiment une belle rencontre. Et oui, les fleurs sont une bonne idée. Ou voir un psy, c'est une bonne chose. Bonne chance à vous. Il y a quelqu'un qui dit il est vraiment adorable ce jeune homme. Oui, il a raison, il faut qu'il mette ses distances avec maman, et c'est écrit en caractères majuscules, qui dit vraiment alors elle dit dans mon immeuble je croise 2 bébés que j'ai connus il y a plus de 20 ans, ils sont toujours chez maman et leurs cheveux sont gris, alors vite émancipez-vous et envolez-vous et vivez votre vie sans culpabilité. Mais le problème il est là, c'est-à-dire quand on a une mère qui veut tellement votre bien, parce que elle se rend même pas compte, votre mère, elle se rend même pas compte que vous avez grandi et que c'est à votre tour de vivre votre vie et de laisser rentrer aussi une femme dans votre vie et d'avoir, de vous exprimer pas seulement sur le plan professionnel, mais ça va pas se faire un peu sans mal, hein, ça, parce que on le voit bien avec l'exemple de la thérapie où autant votre belle-mère vous y encourage parce qu'elle doit trouver quand même quel dommage avec toutes les qualités que vous avez, d'être un peu entravée comme vous l'êtes, d'être un peu en panne sur ce plan-là, alors que votre mère, elle y voit pas d'inconvénient, hein. Vous restez son petit garçon, qu'elle chérit, qu'elle protège, voyez. Oui. Ah oui, non, bien sûr, oui. Donc maintenant, autant quand vous étiez plus petit, c'était compliqué de dire maman, je veux voir un psy et puis lâche-moi un peu, je suis plus un bébé. Maintenant, vous pouvez faire cette démarche et vous n'avez même pas besoin de lui en parler d'ailleurs. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, j'étais très proche de ma maman. Il y avait peut-être un rejet du divorce, non, c'est strictement rien. Mais j'étais souvent un petit commandeur à la maison. J'ai le petit mari, le petit. Et peut-être que ça a déteint, ça. Il y a quelque chose qui fait que du coup, vous n'étiez pas à votre place. Oui, non, d'une certaine façon. Et du coup, aujourd'hui encore, vous n'êtes pas vraiment à votre place. D'où ce sentiment de décalage qui vous met en panne. Alors que vous avez plein de qualités et que, franchement, en plus, vous auriez, je vais pas dire d'âge parce qu'après ça peut blesser certaines personnes, mais vous vous rendez compte, vous n'avez que 27 ans. Donc, avec la lucidité que vous avez, le fait de faire un travail sur vous, d'être accompagné, vous allez voir très vite, vous allez pouvoir vous affranchir, vivre votre vie. Vous l'avez déjà fait sur un plan professionnel, c'est pas rien. Vous l'avez fait, vous avez votre appart. Ce qui vous met en panne, c'est que pour le moment, votre mère tient tellement de place dans votre vie que ça laisse pas de la place à une rencontre. Ah, ça laisse peu de place. C'est vrai qu'il y a 80% maman et le reste. Alors je reçois un message d'une auditrice prénommée Cathy, elle dit quel dommage que j'ai 58 ans parce que ce jeune homme est tellement charmant, mais moi je recherche quelqu'un dans mes âges. Il y a Lilia aussi qui dit vous avez beaucoup d'humour et de charme, vous avez un gros potentiel pour rencontrer quelqu'un de bien après quelques séances pour vous libérer de ce lien un peu trop lourd avec votre mère. Voilà. Il y a Valérie qui trouve que vous avez la voix d'ailleurs du comédien Laurent Deutsch. Beaucoup disent qu'est-ce qui parle vite ce jeune homme, comme souvent les timides d'ailleurs, hein. C'est vrai que vous avez un débit verbal assez rapide. Je connais beaucoup moins bien les monuments de Paris que Laurent Deutsch. Je suis désolée. Et alors Valérie vous dit bon courage, prenez un peu de distance avec maman pour vous rapprocher d'une femme et vivre un bel amour. Ce qui ne veut pas dire que vous vous couperez de votre mère, mais vous pourrez vous autoriser à vivre votre vie. Elle l'a fait en son temps, votre mère. C'est à votre tour maintenant.
sans culpabilité. D'accord ? Très bien. En tout cas, ça a été un plaisir de parler avec vous. Vous devriez être recommandé par les médecins, je vous assure. C'est gentil. À vous écouter, en plus, ça ne coûte rien, donc c'est formidable. Vous écoutez en sortant du travail alors ? Vous travaillez, vous avez des horaires un peu tardifs ? J'ai des horaires très décalés, donc j'ai la chance de pouvoir vous écouter en replay. Voilà, parce que j'ai un planning qui change effectivement toutes les semaines. Je finis parfois très tard, à 1h du matin, donc quand j'arrive, c'est la fin. Mais au revoir, à bientôt de nous avoir écoutés. Donc je me dis, zut, c'est mince, c'est les infos, zut, j'ai loupé. Mais vous pouvez écouter en podcast. J'écoute en podcast, je vous écoute et donc... voilà. Encore un message signé Ève en plus, quel prénom, qui dit à Brice, si j'avais seulement 40 ans de moins. Mais alors, elles sont où les jeunes auditrices là ? 39-21, si vous voulez laisser votre contact, elles me font rire, Ève et Cathy, c'est gentil, mais c'est vrai que vous êtes charmants et que je vous dis, il faut juste un petit coup de pouce un peu pour prendre vos distances, vous autoriser à les prendre sans culpabiliser et vous allez voir... la vie est devant vous, mon cher Brice. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Très bien, je passe juste une petite dédicace très très courte. Cette femme, elle s'appelle Christine, elle se reconnaîtra, je n'ai pas besoin de nommer son métier. Et elle est formidable et c'est elle qui m'a aussi recommandé de vous appeler puisqu'elle vous écoute aussi également. Elle s'endort avec vous. Voilà, donc je vous embrasse. Je la remercie alors. Je me permets de l'embrasser également alors. Très bien. Merci. Au revoir Brice. Merci bonne beaucoup, soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Europe 1. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Alors je ne sais pas si Brice a rebranché sa radio, mais alors il a fait une déclaration aux femmes, aux auditrices de l'émission, et alors il déclenche des passions. Je reçois un message de Nadia qui dit il est vraiment trop mignon, j'ai envie de le connaître. Et pas mal d'autres messages comme ça, mon cher Brice. Allez, bonne chance à vous en tout cas.